Dominus illuminatio mea. L'abbaye de Maredret est réputée bien au-delà de nos frontières pour ses enluminures. Elle perpétue encore un savoir-faire respectueux des techniques traditionnelles du Moyen-Âge. Aujourd'hui, une dizaine de stagiaires viennent s'initier au secret de cet art sous l'œil expert de Mère Bénédicte. Moi, j'ai commencé à aimer ça et ça m'a pris vraiment toute ma vie, les couleurs, les textes, les visages. Depuis un siècle, on essaye de reproduire tout ça. L'écriture gothique avec les miniatures, parce qu'on trouvait que c'était quand même un bel art. Généralement, au Moyen-Âge, en tout cas, les textes qui sont enluminés sont des textes sacrés. Donc c'est une façon de rehausser la valeur du texte, de lui donner de la beauté. Et c'est également aussi, et c'est très important, une façon de structurer le texte. Il faut savoir qu'au Moyen-Âge, les textes n'ont pas enfin en tout cas très peu de titres. Et donc ces enluminures, elles marquent le début des parties importantes du texte. Et celles de Maredret, en quoi sont-elles importantes ? Elles sont importantes, je crois, parce que en Belgique, en tout cas, il s'agit sans doute de l'atelier le plus productif et dont la qualité d'enluminure est la plus grande. Les sœurs de Maredret, dès la création de l'abbaye, donc à la fin du XIXe siècle, vont redécouvrir ces techniques d'enluminure progressivement, en s'adressant à des spécialistes, en faisant beaucoup d'expériences aussi. Et elles vont développer un art qui est très très proche de l'art médiéval. Elles vont réussir à capturer l'esprit du Moyen-Âge dans leurs enluminures. C'est un art qui est réalisé derrière la clôture, donc qui est un peu imperméable au monde extérieur, et on sent beaucoup moins l'impact de la mode, du monde contemporain en quelque sorte. Elles réussissent véritablement, parce qu'elles sont sans doute derrière ces murs, à capturer l'esprit du Moyen-Âge. Alors Madame de Cartier, qu'est-ce que vous êtes venue chercher ici ? Je suis venue apprendre la précision, la paix intérieure, la joie, le travail en commun, puisqu'on est plusieurs ici. Et voilà, ça m'a donné l'envie de faire du beau. Quelle est la difficulté en fait de faire des enluminures ? C'est de travailler avec beaucoup de soin et beaucoup de patience. Ça demande une patience énorme. Il faut des heures et des heures pour réaliser quelque chose. Cette année est une année toute particulière pour l'abbaye. C'est en effet le 100e anniversaire de manuscrits exceptionnels à l'histoire mémorable. C'est le chef-d'œuvre de l'atelier de Maredret en fait. C'est ce qu'on appelle la lettre pastorale du cardinal Mercier. C'est un manuscrit qui a été réalisé dans des circonstances assez rocambolesques au début de la Première Guerre mondiale. Donc le cardinal Mercier a écrit un texte qui était une dénonciation en fait, de l'occupation allemande, qui a été lu dans toutes les paroisses du diocèse de Malines. Le texte a circulé un peu sous le manteau, en cachette. Et donc les sœurs ont réussi à avoir un exemplaire du texte et elles ont décidé tout de suite d'en faire un manuscrit enluminé. Elles avaient la technique. Et c'était une façon aussi de rehausser la valeur du texte au niveau des manuscrits médiévaux, des paroles un peu sacrées, une façon de mettre en valeur ce texte qui était tout à fait essentiel. Et donc ce qu'elles vont faire, elles vont le copier en cachette dans une écriture gothique, dans une écriture médiévale, et elles vont en plus ajouter une deuxième couche de signification en peignant des enluminures qui dénoncent en fait l'occupation allemande. Donc c'est une forme d'impertinence de ces sœurs qui sont pas vraiment politiquement correctes, parce que si on avait trouvé ce manuscrit à l'époque, évidemment, ils auraient eu des gros ennuis. Alors quelques exemples ? Alors ici on a la page frontispice, hein, c'est une représentation de Saint Michel qui terrasse le dragon, et vous voyez que le dragon porte la couronne de l'empereur d'Allemagne, et vous voyez aussi que des anges sont en train de précipiter dans les enfers un petit diable, hein,
qui est représenté ici. Qui en perd son casque. Et qui en perd son casque, et son casque précisément, c'est un casque allemand avec une pointe. Alors ici, on a un très bel exemple, c'est Jonas recraché par la baleine. Donc elles vont utiliser des épisodes bibliques pour les transposer dans le contexte contemporain. Donc il faut savoir que les sœurs, tous les jours, ont ce qu'on appelle la Lectio Divina. Elles lisent l'écriture sainte, et donc elles vont mettre ces épisodes de l'écriture en relation avec des événements contemporains. Et ici, ce qu'on voit, c'est la libération de la Belgique. Jonas est recraché par la baleine après 3 jours dans le ventre de la baleine. Vous voyez Jonas qui porte un drapeau belge. C'est la préfiguration de la libération du pays. Une magnifique exposition vous permettra d'admirer ce chef-d'œuvre au sein de l'abbaye. Une bonne occasion de découvrir ce lieu de paix et de silence.